Le Premier ministre britannique David Cameron a déclaré que la Grande-Bretagne allait affronter pour finalement détruire l'État islamique qu'il a qualifié de menace. Ceci en réponse à une vidéo publiée par le groupe terroriste où un travailleur humanitaire britannique, David Hines, se fait décapiter. Le Premier ministre britannique est retourné à Downing Street pour préparer une réunion d'urgence. Quelques heures plus tôt, une vidéo montrant une autre décapitation par l'État islamique était mise en ligne. David Hines, 44 ans, était père de 2 enfants et travaillait en Syrie pour une ONG française quand il a été capturé. David Cameron a annoncé que le Royaume-Uni prendra les mesures nécessaires, quelles qu'elles soient, pour protéger le pays. Ils tuent et massacrent des milliers de personnes, des chrétiens, des musulmans, des minorités en Irak et en Syrie. Ils s'enorgueillissent de leur brutalité. Ils affirment faire cela au nom de l'islam. Ce sont des absurdités. L'islam est une religion de paix. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des monstres. Dans la vidéo, le bourreau de David Hines semble encore une fois avoir un accent britannique. Il cite le nom de sa prochaine victime, lui aussi de nationalité britannique. La pression pesant sur les épaules de David Cameron pour une action militaire plus importante est donc immense. Et si dans sa réponse, David Cameron n'a pas exclu d'action militaire, il n'en a pas confirmé non plus. Il a plutôt concentré ses paroles sur la chasse aux militants de la vidéo Djihadis jaunes. Mais des experts en lutte contre le terrorisme s'empressent de préciser qu'il n'agit pas seul, loin de là. Des combattants étrangers se battant aux côtés de l'État islamique sont un nombre jamais vu en provenance de l'Europe. Si vous additionnez tous les combattants étrangers qui sont partis pour se battre en Afghanistan durant les 10 années que la guerre a duré, nous avons déjà dépassé ce nombre en seulement 3 ans en termes de personnes partant d'Europe pour se battre à l'étranger. La menace de l'État islamique devrait donc dominer le sommet consacré à la sécurité internationale qui se tient cette semaine en France. L'Australie a déjà annoncé l'envoi de 600 soldats et 10 avions militaires au Moyen-Orient à la demande des États-Unis. La Grande-Bretagne ne peut quant à elle pas rester les bras croisés devant cette menace qui la vise directement.